Salut à tous, c'est bon dimanche, nous sommes le 31 janvier 2021, une petite vidéo mise à jour crypto aujourd'hui. De quoi on va parler? Alors je redimensionne, voilà, ça sera mieux. Donc je vais désactiver les notifs, ne pas déranger, ça sera plus simple. Voilà. Je vais vous montrer du coup les performances de mon portefeuille à l'instant T. Vous parler d'un trade que j'ai pas pris sur OneInch et vous expliquer pourquoi. Une question que je me suis posée, faut-il continuer à rééquilibrer mon portefeuille? C'est un truc toujours dans une approche de toujours se remettre en question, important. Toujours remettre en question ses certitudes et en l'occurrence, j'allais mécaniquement mettre à jour mon portefeuille crypto. Je me suis quand même demandé, ok, est-ce qu'il faut que tu continues à le faire? Est-ce qu'il vaut mieux pas tout simplement que tu ne touches à rien et que tu attendes? Donc, je vais vous partager mes réflexions là-dessus. Et enfin, juste quelques mots sur Nabot. Je ne vais pas vous parler de perfo aujourd'hui, etc. Je vais faire une vidéo pour reparler. Alors déjà de Napoléon Crypto, je vais mettre quelques milliers d'euros aussi sur le Nabot pour pouvoir faire des vidéos sur le suivi des perfs et aussi faire une comparaison avec le monde Napoléon Crypto. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des perfs, je ferai une autre vidéo sur le sujet. Donc pour ceux que ça concrètement, c'est ça qui est intéressé, je vous dès le début, je vous fais gagner du temps plutôt que de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Pas bon pour mes perfs, mais c'est bon pour l'optimisation du temps de tout le monde et ça, c'est un truc que j'ai à cœur. Donc, performance de mon portefeuille. J'ai fait une impression écran parce que en fait, ça va venir alimenter ce dont je vais parler après. Voilà, donc plus 133%, sachant que j'ai encore ajouté donc des sous, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos sur les dernières semaines, ce qui vient impacter forcément la performance globale du portefeuille, donc qui a diminué en clair, hein. Vu que ben voilà, c'est sûr que si j'avais mis les mêmes montants il y a de ça un an, la performance serait bien supérieure. Néanmoins, c'est pas trop mal globalement. Je suis à peu près de partout dans le vert. Juste Napoleonix, là, alors ils ont ouvert sur deux exchanges, j'ai vu HitBTC et IDEX de nouveau. Par contre, au niveau de la liquidité sur HitBTC, c'est catastrophique, il n'y a quasiment rien. Donc j'attends de voir un peu ce que ça donne sur IDEX. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'échange dessus. On verra bien. Hier, il était monté en plus de 100%, il est redescendu à moins 34%. Ouais, voilà, bon, de toute façon, vous le voyez, hein, c'est 0,4% de mon portefeuille, hein, c'est pas grand-chose. Alors, voilà donc mon portefeuille à l'instant T. Vous voyez donc tous les pourcentages d'allocation. Je suis surtout exposé du coup au Bitcoin et à l'Ethereum. Ethereum surreprésenté hein, dans mon portefeuille. À la base, j'avais prévu plutôt de mettre 15%. Là, il est à 25%. Néanmoins, j'ai fait le choix pour l'instant de rester comme ça. Voilà, je pense que l'Ethereum là, il est sur il est prêt à partir. Il est prêt à partir. Je peux me tromper encore une fois, hein, mais en tout cas, c'est mon billet. J'ai un billet aussi dessus et donc je préfère rester dessus. Et encore une fois, par rapport au capital que j'ai mis dans les cryptos, j'ai pas besoin de faire même un x10 en fait par rapport aux capitaux que j'ai mis pour être bien. Voilà, on va dire ça. Donc, voilà pour le portefeuille concrètement. Alors déjà le OneInch, juste un petit contenu pour but de partage, hein, éducatif, c'est pas des conseils d'investissement, vous connaissez la rengaine. Alors c'est un trade que j'ai pas pris. Alors pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi en fait, tout simplement. Vous expliquer un peu ma démarche, hein, c'est certainement pas la meilleure, hein, comme toujours, hein, je vous partage ce que je fais et vous êtes libre bien sûr de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc c'est un trade que j'ai pas pris. Là pour vous montrer un petit peu ce que j'avais mis en fait, j'ai regardé ça, je crois que c'était hier, ni plus ni moins, puisque voilà, c'était 30 janvier, ouais, c'était hier et je me suis dit non, je me positionne pas. Parce que en fait pour moi déjà il y a peu de recul sur le OneInch, autant au niveau de l'USDT que au niveau du BTC. Il y a peu de recul. Alors certes, là en fait, c'est qu'il avait, il avait cassé son ATH versus USDT. C'est pour ça que je m'y intéressais. Et voilà ce que j'avais mis en target, 37%. Par contre, pour un risque de 17%.
Donc, mais pas assez de recul, pas assez de recul sur cette crypto. Et concrètement, pour 17% de pertes possibles et d'avoir un reward que, entre guillemets, de 37%, alors il a continué à pousser, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais posé en termes de chiffres. Je me suis dit, c'est pas suffisant, en fait. Voilà, c'est pas suffisant pour pouvoir justifier cette prise de position. Il avait déjà quand même bien poussé. Il y avait quand même de bonnes chances qui viennent stabiliser potentiellement là, qui par là. Donc j'ai décidé de ne pas le prendre. Pas de regret hein, aujourd'hui. Concrètement, oui, il aurait potentiellement fonctionné, mais par rapport au risque, par rapport au recul, par rapport à mon analyse du moment, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que bien sûr, il y a des fois on se dit « Ah ouais, j'avais regardé ça et j'y suis pas allé, il a fait un x2 ou x3 ou même plus. Mais il faut être cohérent en fait dans ses décisions et dans ses prises de position. Et justement, de se fixer un plan, de se fixer des règles. Et si ensuite vous êtes tout le temps en train de déroger à vos règles, au final, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de règles, tout simplement. Donc c'était pour vous partager un peu ça, vous dire que ça arrive. Et oui, effectivement, voilà, là j'ai jugé, non, ça vaut pas le coup. Dans ce cas-là, ça aurait fonctionné, mais je me sens à l'aise avec ça parce que effectivement, à l'instant T, par rapport au recul qu'il y a sur cette crypto, je me suis, voilà, je préfère attendre une consolidation, voilà, une phase de consolidation pour pouvoir me positionner dessus. Ou un signal, on va dire, plus fort, plus clair et surtout un ratio risque-rendement qui soit plus positif, tout simplement. Voilà. Donc c'était mon petit partage sur OneInch. Encore une fois, hein, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, la question, ok, faut-il continuer à rééquilibrer mon portefeuille? Alors, concrètement, dans un marché qui continue à être globalement haussier, je pense que oui. Je pense que oui. Alors, ça ne tient bien sûr qu'au fait de sélectionner correctement les projets. Là-dessus, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, c'était en novembre, où je mettais à plat ma stratégie crypto. J'ai remis à zéro. Je me suis dit, ok, là aujourd'hui, si tu devais refaire ta stratégie, sur quel projet tu te positionnerais, comment tu fonctionnerais, quelles seraient tes allocations. Je l'ai partagé, donc je vous mettrai le lien ici en haut à droite. Oui, si je suis mes règles de rééquilibrage, et ça c'est encore pareil, c'est qu'il faut suivre ses propres règles. C'est très facile d'être tenté de dire « Ah là, non, mais cette fois c'est différent, je vais faire autrement ». Néanmoins, si on pose des règles, justement, c'est pour pouvoir cadrer la chose et pas tomber dans de l'émotionnel. Donc, oui, si je suis mes règles de rééquilibrage, il faut que je continue à faire du rééquilibrage. Et donc, je vais vous donner un exemple concret, puisque dans mon portefeuille, vous voyez que sur le AAV, où il est mon AAV? Ah je le vois pas. Si, il est là. Voilà, il est quasiment à 10%, sauf qu'il est censé être à 5%. Ça fait que j'ai quasiment 5% de trop sur du AV. Ok, donc ça veut dire que là, je fais mon rééquilibrage, il faut que j'en vende. La question c'est, ok, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je rachète avec ça? Donc, je passe en revue les cryptos de mon portefeuille et leur positionnement au global sur l'allocation globale. Là, voilà, il y a concrètement, de mémoire, c'est Bitcoin 30%, donc on est un petit peu en dessous. Le Ethereum 15%, il est surreprésenté, mais c'est un choix. Alors bien sûr, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, vous disiez il faut suivre les règles, etc. Là, c'est vraiment réfléchi. Le truc, c'est que parfois on peut déroger à ces règles, mais ce n'est pas juste sur un coup de tête. Ça, c'est un truc auquel j'ai réfléchi depuis plusieurs semaines. L'Ethereum, là, je pense qu'il a vraiment le potentiel de bien performer. Donc, j'ai renforcé dessus avec de l'argent frais. Et c'est pour ça que là, il se retrouve surreprésenté. Le BNB sous-représenté aussi. Pour l'instant, je ne me sens pas de renforcer dessus. Voilà, en fait, je regarde les trucs vraiment sous-représentés. J'ai le DOT, le XRP et le Theta. Theta qui est vraiment sous-représenté. Donc, ok, si on regarde le DOT, le XRP, le Theta, concrètement, hop, on va faire un tour sur les graphiques. On commence par le DOT. Voilà. Le DOT, je trouve qu'il a plutôt une bonne tête. Pourquoi? Parce que là, pour moi, il a passé une zone de résistance. Il l'a quand même plutôt bien percé. Alors, ouais, on peut dire que globalement, c'est quand même ici. Néanmoins, il est en train de consolider, à mon sens.
Là, je suis en H4, je vais passer en daily. Voilà. Donc en daily, on voit plus clairement, si on prend du recul, on voit plus clairement pour moi qu'il a vraiment cassé là cette zone de résistance. Il est en train de revenir dessus, il consolide ici. Je pense que il a le potentiel en fait de venir un peu se calmer sur cette zone-là pour ensuite repartir. Ça, c'est versus BTC. Versus USD, bon, bah, vous le voyez, hein, là, on a en fin de compte, là, je suis en daily. Il est en train de travailler cette zone, potentiellement un peu comme il l'avait fait ici. Bon, après, effectivement, il y a quand même des volumes en baisse. Donc, voilà, c'est encore une fois, hein, c'est comme toujours, c'est un risque. Néanmoins, je pense que c'est intéressant de venir renforcer. Alors, c'est pas non plus un risque démentiel, ça va être juste quelques pourcentages dans mon portefeuille, mais c'est pour vous montrer comment je fonctionne en termes de rééquilibrage aujourd'hui. C'est certainement perfectible, encore une fois, hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour me faire vos retours. J'ai aussi à apprendre de vous, hein, clairement, moi je vous partage des trucs, mais c'est aussi pour avoir des retours, tout simplement. Donc voilà pour le DOT. Ensuite, on a le XRP. Alors le XRP, il a poussé de manière assez importante hier. Voilà, le XRP comme comme il a tendance à nous le faire, des grosses poussées, et puis après, bon, on sait pas, c'est toujours le XRP, il fait des... Je monte, et puis je redescends, je monte, je redescends. Donc, voilà, j'en sais rien le XRP, concrètement, ce que j'ai pour l'instant, je le garde, et puis, on verra bien. Ça représente une part assez faible de mon portefeuille, donc c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave. Versus BTC, versus USD, bon, ben voilà, aussi, on voit qu'il a poussé. Après, il est loin encore, il est loin de son atterrage. Donc, ouais, le XRP fait des trucs bizarres. Donc, est-ce que par rapport, je crois qu'au niveau du XRP, ils ont diffusé les documents qu'ils avaient donnés donc à la SEC. Je crois que c'est la SEC, hein, c'est ça. Et je crois que c'est mi-février où il va y avoir un retour aussi. Donc, est-ce que ça veut dire que il y a des gens qui ont acheté, qui ont, on va dire, des infos parce que le marché a des infos, on va dire que le retail, le grand public n'a pas forcément, et que du coup, bon, bah, il y a le suivi du grand public quand il voit le truc pumper, il se dit ah, il faut que j'en rachète. Voilà. Bon, ma foi, hier concrètement, à 13h, j'ai vu le truc, je crois que c'était là. Sur le groupe privé d'Alex de Quantips, il a dit ok, signal sur le XRP. C'était par là, je me suis dit je verrai dans quelques heures. Quelques heures après, il était là, je me suis dit bah, c'est trop tard. Concrètement, c'est trop tard, je vais pas prendre un trade sur un truc pareil. Alex, il a pris des gains, il a pris 30% de gains. Il trouve le truc bizarre aussi. Bon, voilà. Donc, sur ce genre de truc, de toute façon, je suis déjà exposé dedans. J'y touche pas. Voilà. Donc, la XRP, clairement, pour moi, c'est pas du tout le moment de renforcer trop d'incertitudes sur toujours le risque versus reward potentiel. Enfin, nous avons le Theta. Le Theta, voilà, où, concrètement, moi, j'avais pris un trade ici. J'étais sorti par là. Je crois que j'avais fait un x2, hein, si je me souviens bien, et que j'étais du coup en free risk. Je me disais, ce que j'ai, je le garde. Bon, le Theta, c'est quand même un projet intéressant, et il est quand même bien aussi hein, depuis qu'il est sorti. Il a vraiment une belle tête, hein, surtout voilà, versus USDT, il a vraiment une belle tête graphiquement. Il est en train de travailler cette zone-là au niveau, donc il est en train du coup de faire un petit range versus USD, versus BTC. Bon ben, il a une bonne tête aussi hein, globalement versus BTC. Là, il a retracé. On dirait que vous voyez là un plus haut. Enfin, les plus bas remontent, on va dire. Tac, tac, tac. Donc, comme il est sous-représenté dans mon portefeuille et que là, il a quand même fait une correction. Je vais mettre la moitié de mes AAV. En fait, je vais vendre mes AAV en ETH et puis ensuite, je vais racheter pour la moitié de Theta et pour la moitié de DOT. Voilà.
pour vous dire un peu comment... Ah oui, la dominance du BTC aussi à regarder. Ça, c'est un truc aussi que je regarde à chaque fois. De dominance du BTC, donc là aussi, concrètement, on est sur une zone de support. Moi, je pense que le BTC a le potentiel de repartir là. On verra bien. On verra bien. Là, en tout cas, il est sur les zones de support. Dans tous les cas, c'est l'intérêt d'être diversifié au niveau du portefeuille. C'est que dans tous les cas, bon, bah, effectivement, il repart à la hausse et le Bitcoin repart à la hausse, ben, je vais quand même gagner. Si c'est à l'inverse des alts, ben, j'ai des alts aussi, je vais y gagner aussi. Donc, et puis, vu qu'on est dans un marché aussi de manière globale, bah, c'est normal qu'il y ait des fluctuations et des réallocations au niveau du marché entre le Bitcoin et les alts. Voilà. Et même au niveau des alts, on a des mouvements au niveau de la défi, comme on l'a eu cet été. Gros mouvement sur la défi, puis ça bouge ailleurs. Enfin voilà, c'est normal. Et l'objectif avec le rééquilibrage, c'est aussi de venir quand même choper un peu ces flux, ces gros mouvements sur les différentes classes d'actifs au sein des cryptos. Donc voilà, bah, je vous dis ce que je fais, encore une fois, moi c'est vraiment à but éducatif de vous partager ma stratégie, de vous faire réfléchir sur le sujet. Concrètement, vraiment, je pense au niveau de mon audience, je ne m'adresse pas du tout aux gens qui sont en mode, un peu en mode Moonboy. Alors je sais, ça paraît condescendant et concrètement, je l'ai été aussi au début en Moonboy, mais bah, voilà, j'essaye de pas m'adresser à cette population-là et plutôt à des gens qui prennent du recul et qui veulent avoir une approche réaliste, construite, qui prennent le temps effectivement de gérer ces investissements et qui globalement ils vont pas avec juste quelques centaines ou quelques même milliers d'euros. Je sais que pour certains ça représente déjà une somme. Si à la rigueur, en fait, si vous y allez avec quelques centaines et quelques milliers d'euros et que vous faites ça correctement et de manière construite, en fait non, c'est même excellent d'un point de vue éducatif parce que ben, il faut bien commencer quelque part. Si vous commencez avec un petit peu d'argent, ben, c'est beaucoup mieux que de ne rien faire. Donc voilà, c'est plus en termes de, c'est pas une histoire en fait de montant. Je m'exprime mal. Voilà, c'est plus une histoire d'état d'esprit. Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit. Et donc, j'essaye vraiment de constituer moi une audience qui soit sur un état d'esprit réaliste, constructive, pragmatique, gestion des émotions et d'apprentissage en termes d'investissement et d'intelligence financière pour tous ceux qui ont lu notre cher Kiyosaki. Voilà pour la partie rééquilibrage. Napbot. Alors Napbot, je reviens dessus, plus pour vous faire part comment dire, de choses que je pense. Voilà, j'ai vu certains commentaires avec des gens qui disaient ouais, en 15 jours, il m'a fait perdre de l'argent, etc. Voilà, mon avis sur le sujet, c'est que, ce n'est pas magique. Il faut être clair. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ma stratégie de diversification dans un bot avec Napoléon, enfin, de la gestion algorithmique avec Napoléon Crypto ou avec le Napbot, puisque je vais y revenir aussi dessus et laisser quelques milliers d'euros traîner dessus, c'est que c'est une espèce d'assurance à mon incapacité à gérer le reste de mon portefeuille. C'est que si à un moment donné, parce qu'il faut rester très humble, ne surtout pas tomber dans le côté je suis le plus fort, etc. Non, je suis totalement conscient que je peux faire des erreurs, qu'à un moment donné, si ça se trouve, je peux péter un câble sur les montants qui sont investis, être incapable de vendre au bon moment, ne pas prendre mes gains ou tout simplement de ne pas couper des pertes. Et je dirais que d'avoir un robot qui fonctionne de manière indépendante et où mes émotions et ma psychologie ne vont pas rentrer en ligne de compte, c'est une espèce d'assurance pour moi à une sorte de diversification aussi, clairement. Et si je me plante sur le reste, ben, j'aurai quand même le robot qui continuera de tourner. Donc, déjà, voilà, ce n'est pas magique. Si vous attendez forcément à surperformer le marché, à surperformer la défi, etc., ben, concrètement, je pense que vous vous plantez, tout simplement. C'est extrêmement difficile, je pense, de surperformer rien que le Bitcoin, de surperformer le Bitcoin de manière globale, sur le moyen long terme. Effectivement, vous pouvez faire des coups et vous croire les champions du monde parce que vous avez fait un x10 ou même un x20 ou même plus en une fois. Mais encore une fois,
moi, je parle de stratégie d'investissement sur l'ensemble d'une vie et de l'apprentissage associé sur l'ensemble d'une vie. Pas juste pour être dans le truc pendant 1 an, 6 mois, mais vraiment sur une vision long terme, quoi, et sur une manière de se comporter avec les investissements sur le long terme. Donc voilà, le bot, voilà, ce n'est pas magique. Effectivement, vous pouvez rentrer à un moment donné où il va perdre de l'argent. Il y a des mois où il va perdre de l'argent. Et c'est normal. C'est normal. C'est comme pour n'importe quel trader. Il y a des mois où il se plante. Et voilà. Et donc ça, c'est un truc qu'il faut en avoir conscience. Quand vous rentrez sur un truc comme ça, eh ben, le moment où vous rentrez, et moi ça m'est arrivé, et j'ai partagé là-dessus au niveau de ma chaîne, eh ben, il peut arriver où vous rentrez et puis pouf, moins 30%. Voilà, il se plante, il fait des mauvais trades. C'est des choses normales. Il ne peut pas performer de manière géniale tout le temps. Et de la même manière, si vous restez tout le temps derrière à regarder ce qu'il est en train de faire, et ça j'en reviens en fait à ce point, il ne faut pas regarder tous les jours. Si vous prenez un bot, c'est parce que vous ne voulez pas avoir à gérer le truc vous-même en permanence. Donc si vous regardez tous les jours, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt tout simplement. Donc, il ne faut pas regarder, être tout le temps de regarder en disant « Ah ben là, ce trade-là, bah non, moi j'aurais pas fait ci. » Effectivement, si vous pensez pouvoir faire mieux que le bot, faites-le. Faites-le et puis si vous y arrivez, bravo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et moi, en termes de stratégie de diversification, potentiellement, je vais faire mieux que le bot sur le reste de mon portefeuille, je l'espère. Néanmoins, si je me plante sur le reste, j'ai aussi ça qui tourne. Donc il ne faut pas aussi toucher sans arrêt les allocations. Je verrai, voilà, j'ai mis sur telle stratégie, mis des pourcentages et puis je bidouille tous les 3 jours. Alors là, vous êtes sûr d'aller droit au mur, quoi. Même chose pour l'effet de levier, il ne faut pas y toucher sans arrêt. Et puis il faut laisser tourner au moins, mais vraiment, au moins 4 à 5 mois. Vraiment au moins 4 à 5 mois. Voilà. Si vous rentrez et que vous faites un avis sur 15 jours, à mon sens, encore une fois, c'est mon avis, vous avez le droit et je respecte les gens qui ont un avis différent. Je vous explique, j'essaye de vous expliquer pourquoi moi j'ai cette position. Mais à mon sens, pour avoir du recul, il faut être patient. Et dans l'investissement de manière générale, il faut être patient. C'est la patience qui paye. Et laisser tourner au moins 4 ou 5 mois pour faire votre avis et ne pas du coup mettre un gros capital dès le début. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça utile, intéressant. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour le dire, ça fait toujours plaisir aussi. J'essaie de répondre au maximum à tout le monde. Et puis partagez la vidéo. Partagez la vidéo, ça me permettra d'être un peu plus connu et puis de faire grossir la chaîne. On se rapproche des 1000 abonnés. J'ai lancé la chaîne il y a maintenant juste un peu plus d'1 an. Et ça sera cool de passer ce cap de 1000 abonnés, même si encore une fois, de manière même philosophique dans ma vie, je privilégie la qualité à la quantité. Mais je suis globalement vraiment heureux des gens qui me... Voilà, de l'audience, en tout cas des gens qui se manifestent. Je trouve que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quand même une certaine bienveillance, même pour les gens, qui ne sont pas parfois d'accord avec moi. Ils s'expriment de manière, il me semble, assez constructive et pas dans la colère ou l'insulte ou je dirais pas d'agressivité et ça c'est chouette. Voilà. Donc merci à vous. Je vous souhaite encore une fois un bon dimanche et puis j'arrive bientôt sur une nouvelle vidéo sur Napoléon Crypto pour vous parler donc en fait reprendre les éléments on va dire édulcoré, il va falloir, réglementation oblige. Néanmoins, voilà, j'ai fait un point avec eux, on a échangé. Je sais maintenant ce qu'il faut que je dise. Je vais préparer correctement cette vidéo avec même chose un mind mapping. Ça, c'est un format que j'aime beaucoup. Et voilà, normalement, je devrais arriver à la sortir cette semaine. Et puis, ça me permettra de vous faire un point aussi sur la stratégie Napoléon Crypto, son niveau de performance sur janvier. Très bon dimanche à nouveau et je vous dis à bientôt. Salut!